Chers amis, bonjour et nous voici repartis pour une nouvelle étude de la parole de Dieu. Alors on est toujours sur le Notre Père et cette fois-ci, donc c'est une des dernières paroles du Notre Père, prière euh, apprise aux disciples par Jésus. Et cette parole c'est « Et ne nous induis pas en tentation ». Alors donc on a plusieurs possibilités de traduction. Les traductions les plus fréquentes, c'est « nous induit pas en tentation ». Il y a eu une réforme récente du Notre Père par l'Église catholique et par le pape, où la version c'est « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Il y a une ancienne traduction qui nous disait « ne nous fais pas succomber à la tentation ». Alors, trois traductions un peu différentes, mais finalement, il est important de pouvoir connaître le véritable sens de cette injonction de Jésus, de ce conseil pour la prière, parce que ça peut tout changer. Alors, dans le verbe induire, donc si on lit la définition, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose. Donc là, ça voudrait dire que Dieu va nous pousser à faire du mal. Donc c'est, à mon avis, c'est pas tellement juste comme traduction. La nouvelle traduction de l'Église catholique, c'est « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Voilà. Là aussi, on peut avoir quelques réserves. Et quant à moi, je préférerais « ne nous fais pas succomber à la tentation ». On va voir pourquoi. Donc l'important, évidemment, c'est de bien comprendre ce que Jésus voulait nous dire. Et la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. C'est toujours dangereux de prendre un verset et de le sortir de son contexte. C'est pourquoi il faut étudier la Bible un peu plus profondément et essayer de voir exactement quel est le véritable sens de cette parole. Alors, donc, la parole de Dieu nous dit aussi, ça c'est Jacques 13, personne, lorsqu'il est tenté, dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Donc là, on voit que c'est jamais Dieu qui tente. Dieu ne tente personne. Mais c'est toujours le diable, en fin de compte. Le diable qui va nous tenter. Et vous connaissez tous cette expression il ne faut pas tenter le diable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On le sait donc plus ou moins. Si vous êtes, par exemple, accro un petit peu à la boisson et que vous allez dans un café ou fréquentez les gens qui boivent, d'une certaine façon, c'est tenter le diable. Parce qu'évidemment, vous allez pouvoir rendre la tentation beaucoup plus forte. Pareil, si quelqu'un est adonné à la pornographie et qu'il va sur les sites internet, sur les sites pornographiques, évidemment que le diable va s'en donner à cœur joie pour le tenter. Donc, ça c'est pour expliquer l'expression « il faut tenter le diable ». Alors, la question que l'on peut se poser, c'est « est-ce que Dieu peut vouloir que l'on soit tenté ?» En réalité, la réponse est oui. On peut le lire dans plusieurs passages. On peut lire déjà le livre de Job, dans le chapitre 1, des versets 6 à 12. L'on va lire « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « Parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu
se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? L'as-tu protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc on voit ici très clairement que Dieu a laissé Satan attaquer Job. Est-il possible que Dieu laisse Satan attaquer quelqu'un? Alors on pourrait se dire, bon, si quelqu'un vit dans le péché, ou donc ça donne à la boisson, comme on l'a vu, ou la pornographie, ou n'importe quel péché, donc bon, bah, là, c'est sûr que Dieu va pas faire grand-chose, il n'aura pas besoin de lui ouvrir des tentations, il les aura toutes seules, elles viendront toutes seules. Et là, c'est pas du tout de ça qu'on parle, parce que la prière du Notre Père, je le répète, c'est une prière enseignée à des disciples, des gens qui veulent marcher avec Dieu, des gens qui ont cru en Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu, par la foi en Jésus et dans la parole de Dieu. C'est les gens qui veulent suivre Dieu, qui n'ont pas envie du tout de marcher dans le péché. Et dans cette histoire, dans ce passage que nous venons de lire, eh bien, nous voyons que Job était pratiquement le meilleur homme du monde. C'est ce que Dieu va décréter lui-même. Et pourtant, Dieu va choisir de le laisser attaquer Satan, de le laisser, d'une certaine façon, entrer en tentation. Alors, pour quelle raison? Évidemment, ça peut paraître difficile à comprendre, mais en fin de compte, si on lit le livre de Job, à la fin de la lecture de ce livre, eh bien, on va comprendre. C'est Job qui dira lui-même, au chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil voit. » En fin de compte, Job avait déjà une bonne relation avec Dieu, une relation, on va dire, peut-être insuffisante. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et à travers cette épreuve qu'il a passée, une épreuve très difficile, eh bien, il a triomphé de l'épreuve, puisque sa femme était là et puis lui disait bon, alors qu'il était malade, alors qu'il avait perdu ses enfants, ses biens, etc. Eh bien, elle lui disait maudit Dieu, meurs. Et Job n'a pas maudit Dieu, il a toujours mis sa confiance en Dieu. C'est lui qui a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Donc Job est resté vainqueur dans l'épreuve, malgré aussi le fait que ses amis, entre guillemets, venaient lui dire si tu as tous ces problèmes, c'est parce que tu dois avoir du péché, il faut te repentir. Là non plus, donc c'était pas des bons conseils, parce que c'était pas le cas. Job était un homme exceptionnel et intègre, c'est Dieu qui le dit lui-même. Mais à travers cette épreuve que Dieu a permise, Dieu l'a laissé attaquer par Satan, Job a triomphé, et dans cette épreuve, il a remporté l'épreuve, et a gagné ce qu'il a gagné, c'est une connaissance beaucoup plus grande de Dieu, et Dieu par la suite lui a rendu tout ce qu'il avait dû. C'est le but de notre vie, chers amis, le but de la vie, en réalité, c'est de connaître Dieu, connaître véritablement, non seulement d'en entendre parler, mais de le connaître véritablement. C'est Jésus qui dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Dieu va permettre dans nos vies tentations, des épreuves, qui vont faire que on va avoir un combat contre le diable. Si on remporte ce combat, eh bien, on en sortira beaucoup plus fort, avec une connaissance beaucoup plus grande de Dieu. Jésus dit lui-même, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, l'émonde,
afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, les attaques, les tentations de Satan sont normales dans la vie du chrétien. Dieu les permettre pour notre perfection. Hein. Pas forcément parce qu'on est des mauvais chrétiens, d'ailleurs c'est plutôt le contraire. Dieu va permettre ces attaques pour nous perfectionner, pour nous faire porter encore plus de fruits. On va lire un autre passage de Dieu qui envoie quelqu'un se faire tenter, et c'est Jésus lui-même. Donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, passa sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, il montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Qui a permis ici que Jésus soit tenté? Nous le voyons au début de ce texte, c'est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui envoie Jésus se faire tenter juste au début de son ministère. Juste après que Jésus était baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, par immersion, juste après que le Saint-Esprit soit venu sur lui. La première chose que Dieu lui fait faire, c'est de l'emmener dans le désert pour être tenté par le diable. Alors pourquoi Dieu l'a conduit ainsi pour être tenté? Eh bien, nous voyons donc la réponse un peu plus loin dans l'évangile de Luc, chapitre 4, 13 et 14. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On voit ici que Dieu conduit Jésus à être tenté dans le diable 3 fois. Jésus a résisté au diable, il a vaincu 3 fois, il en est sorti plus fort, et juste après, nous dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc c'est le premier combat de Jésus contre le diable, et Jésus donc nous a baptisé du Saint-Esprit, c'est le prophète Jean-Baptiste qui le dit. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera de Saint-Esprit, de feu. Baptême du feu, les militaires le connaissent bien, c'est le premier contact avec l'ennemi. Ici donc, Jésus, pour le début de sa mission, c'est un combat contre le diable. Il va être en 3 ans un combat contre le diable. Jésus lui-même qui a dit « Je suis venu pour détruire les œuvres du diable ». Jésus qui a triomphé du diable en mourant sur la croix par sa crucifixion. Il a vaincu le diable et il a permis notre délivrance, le pardon de nos péchés, notre justification. Donc, ici, il est confronté pour la première fois au diable et il gagne le combat, il en ressort plus fort, il en ressort revêtu de la puissance en haut. Voilà. Donc, ce baptême de feu est pour chacun d'entre nous. Donc, un chrétien doit, à partir du moment où il reçoit par révélation
la foi en Jésus-Christ. La repentance est la foi en Jésus-Christ. Il se fait ensuite volontairement baptiser d'eau par immersion. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, il va vivre aussi le baptême du feu, qui est la confrontation avec Satan, surtout la victoire, pour être plus performant, pour avoir une connaissance de Dieu beaucoup plus grande, une onction beaucoup plus grande pour exercer son ministère. Nous voyons que donc là, Job, Jésus et tous les chrétiens sont tentés, et nous voyons Jésus donc dans Luc 22, 31 qui dit à l'apôtre Pierre, il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, tu n'es nié 3 fois naître. Là aussi, qui a laissé Satan attaquer Pierre? C'est Dieu. Satan l'a réclamé. Dieu a permis à Satan d'attaquer Pierre. Dans quel but? Bien toujours pareil, de le rendre plus fort et surtout de pouvoir éliminer les faiblesses de Pierre. Une des faiblesses de Pierre, vous voyez que Pierre avait une grande faiblesse, qu'il allait s'engager dans un combat. Dieu avait choisi qu'il soit un apôtre et qu'il puisse donc démarrer l'église de Jésus-Christ. Il fallait absolument qu'il puisse avoir vaincu une faiblesse très grande qu'il avait en lui. C'est sa faiblesse, c'est qu'il se croyait toujours plus fort que les autres. Il mettait sa confiance en lui. À lui, il se croyait, il disait tout le monde va t'abandonner, mais moi je t'abandonnerai jamais. Donc, à travers cette attaque de Satan, Dieu a voulu briser Pierre. Il se rend compte que sa confiance en lui était une grande faiblesse parce que ça lui ferait faire beaucoup d'erreurs. Et Pierre a été brisé. Il fallait qu'il soit converti. Il abandonne sa propre confiance afin de mettre sa confiance en Dieu pour exercer véritablement son ministère. L'apôtre Paul nous dira, quand je suis faible, je suis fort. À partir du moment où on a compris que humainement, on ne pouvait rien faire, on avait une grande faiblesse, eh bien, c'est là qu'on peut mettre toute sa confiance en Dieu. C'est là que Dieu peut intervenir. Vous voulez servir Dieu? Alors, Dieu va laisser Satan vous attaquer pour vous purifier de tout ce qui vous empêche de servir Dieu et il va vous rendre vainqueur de la tentation. Bien que Pierre ait renié Jésus, il n'avait pas perdu sa foi grâce à la prière de Jésus. Jésus qui dira « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas ». Pierre a été changé, transformé pour servir Dieu. Vous êtes dans la tentation, une tentation permise par Dieu, pour que Dieu vous rende plus fort. Priez, les autres aussi prient pour vous, afin que vous puissiez sortir victorieux de cette tentation, que vous soyez promus, que vous ayez une plus grande connaissance de Dieu, une plus grande onction pour servir Dieu, une plus grande capacité. Donc, si nous voulons servir Dieu, Dieu va laisser Satan nous tenter, que nous soyons transformés, libérés de nos faiblesses, plus forts que Satan. Nous le vaincrons. Ainsi, nous pourrons le vaincre, détruire ses œuvres, guérir les malades, chasser les démons et annoncer la bonne nouvelle. Jean nous dit dans 1 Jean 2,14, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et parce que la parole de Dieu demeure en vous et parce que vous avez vaincu le malin. Soyez bénis. »